Salut à tous, bienvenue à TLDR, tous les deux roues. Aujourd'hui on s'occupe pour la dernière fois du 125, il y avait quelques petites choses à faire, parce que ça y est il est vendu. On l'a remis au propre et tout, et effectivement il fait bel et bien neuf. Donc la dernière fois on avait changé dans la transmission, roulement, axe, etc. et la pignonnerie, sauf qu'on n'avait pas changé l'axe de la roue arrière. Et comme tu peux le voir ici on a un jeu, voilà, qui est un petit peu trop important. Normalement tu as toujours un jeu de fonctionnement, mais là il est trop important. Donc là, on va devoir redémonter le pot, la patte, l'amortisseur, enlever la roue, changer l'axe, donc desserrer la boîte de nouveau, et on verra pour remettre la boîte comme ça d'aplomb, etc. On va d'abord faire la vidange, et après on remettra l'huile. Une fois que ça ce sera fait, on passera de l'autre côté du scooter, et on démontera ce carter-là, et on changera les galets et la courroie. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire la vidange, enlever le filtre à huile, mettre un nouveau filtre à air, et voilà, faire la vidange. Et puis voilà, là il sera parti pour de longues heures de route. Voilà, il va me manquer, mais et bien voilà, c'est comme ça. Hein. Je peux pas avoir tous les véhicules de la Terre non plus. Donc allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui j'ai mon petit apprenti, tu viens Kenzo? Voilà, Kenzo, mon petit, qui va m'aider. Voilà, je vais lui faire un petit peu de mécanique. T'es prêt? Ouais. Donc voilà, allez, je vais te faire un petit peu le démontage, tout ça, on fera le remontage, bien sûr, pour les vis, serrage, tout ça, je le ferai. Et voilà, ça va être marrant. Donc on va se faire sûrement une petite vidéo en musique cette fois, rapide, parce que tu connais un peu l'essentiel de tout ça. Il suffit de te référencer aux anciennes vidéos. Allez, pour aller un petit peu plus vite, Kenzo a faim, donc on va aller manger, on va prendre le 125, donc je vais me dépêcher, là on va changer, là on a refait le plein, donc 200 ml à vide quand la boîte est démontée, sinon c'est 180 ml juste pour une vidange. Donc là on a remis ça, on a un tout petit peu moins de jeu là, donc là je vais démonter la carter de transmission là, voilà. Et on va changer galet, courroie, après on fait la vidange, et puis nous on ira manger un bout. Ah, tu peux mettre ça. Voilà, on fait ça. Ok, allez, c'est serré de ouf ici, j'ai mis du frein filé parce que sur le 125 c'est pas nécessaire, mais sur les 500, les maxi scouts c'est nécessaire, parce que on se retrouve avec la joue fixe dans le carter. Par contre, pour l'enlever là, si on serre fort en plus, ouais, là c'était chaud, j'ai pris un vieux tube là. Long, même la clé à choc à 350 Nm, ça pas. Grâce au tube, c'est venu tranquille. Donc là, hop, on va enlever la vieille courroie. Et on va prendre la neuve, tiens, bonhomme. Et ici, on va mettre les nouveaux galets. Alors, et voilà, c'est terminé. Pour le montage là, en les tournant comme ça. Ah, si, un petit peu. Ouais. J'aurais dû les commander. Bon, c'est pas grave, on montrera ça, on changera les guides la prochaine. C'est pas dramatique, mais toujours plus agréable quand il y a moins de jeux aussi partout, parce qu'à la fin, ça se ressent. Allez, la courroie. Hop, super.
super, origine Kimco. On passe par derrière, tu vois, voilà. Et là, ce qu'il faut, sur 125, on peut un peu le faire, c'est essayer de la rentrer pour éviter d'enlever l'embrayage. Parce qu'en fait, si elle n'est pas assez tirée, on peut pas. On a du mal à la visser, donc ça c'est pas mal. Et sinon, ce que je fais, j'appuie là. Tu vois, je tire un peu sur l'embrayage. Hop, là, je viens du jeu. Ça, après, tu viens remettre ça. Ça, c'est la joue fixe. Je vais mettre cette pièce. Par contre, on remet pas de frein filet hein, cette fois. Allez, c'est cool. On a resserré correctement. Et cette fois, on n'a pas mis de frein filet, il en reste un peu sur le filetage. Et pour le 125, ça c'est pas. En général, il se défend pas quoi. Sur les 500, par contre, surtout sur les Kimco là, ouais, là, faut faire gaffe. Parce que ça arrive. Allez. Hop. Super, tout s'est bien remis, on remonte les vis. Allez, pour gagner du temps, Kenzo va être derrière la caméra. Super, on va faire la vidange, donc on va pas enlever la crépine là, puisque la dernière vidange a été faite il y a pas longtemps. Et voilà, pas de souci. On va juste faire la vidange ici, on va enlever également le filtre à huile ici. Mais avant de faire la vidange, il est important pour qu'il y ait un appel d'air d'enlever la jauge là, le bouchon. Voilà. Donc on va enlever le bouchon, voilà. Et on va desserrer la vis, tout simplement. Hop. Donc à chaque vidange, on change filtre à air, filtre à huile, hein, on change tous les filtres comme ça, pas de souci. Voilà, on voit, elle était un peu noire. Ouais. Voilà. Là c'est pareil, les joints ça change à chaque fois. J'en ai plein de joints, mais en fait ils sont tellement résistants. Là en aluminium, là tant qu'il y a, ah si, il y a un petit déport là léger. Mais franchement, on peut les réutiliser plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Mais pour des personnes. Voilà, quand c'est pour quelqu'un qui t'amène une moto, tu lui changes, tu mets du neuf pour pas avoir de problème en fait. C'est plus rassurant pour le mécano limite que pour l'efficacité, parce que ça, on peut s'en servir une dizaine de fois, ça dépend, 5 fois au moins. Voilà, allez, on va laisser vider. En même temps là, on va faire le filtre à huile qui est ici. Voilà. Hop, hop, hop. Avec son joint, bien entendu, un joint torique. Donc là, les joints toriques, c'est pas pareil, hein, c'est beaucoup plus fragile. Voilà. Il y en a de l'huile. Là, il y a un truc qui est tombé dedans, là, non? C'est un ressort, je crois. Et le joint, il est là. Donc ce joint-là, on va le changer, j'en ai un neuf. Allez. Et le joint de vidange, si je veux, je peux en remettre un neuf. Voilà, c'est un petit ressort là, qui va ici. D'ailleurs, c'est pas une hantise la première fois que tu mets ça, mais tu repasses à 2-3 fois pour t'assurer que tu l'as bien mis. Voilà, le filtre à huile. Voilà. Donc ça va lui faire le plus grand bien, hein, puisque vu que c'est filtré là-dedans, quand ça commence à être bouché, ça alimente moins le moteur en huile. Hein. Donc, quoi ça? On va faire ça. Voilà, puis là tu peux voir à l'intérieur. Voilà. Hop, tu peux pencher le scout. On peut également dévisser la crépine là-bas. Moi je le fais un coup sur deux, ça. Donc la dernière fois je l'avais fait. Vous pouvez foutre un peu d'huile neuve là pour en faire couler encore un petit peu si on veut. Allez, on va s'occuper. On va aller chercher le bidon d'huile neuve. Allez, on va enlever l'ancien joint, on va mettre le nouveau. Hop, compliqué. Tu laisses l'huile, tu lubrifies le joint torique là un peu. Et tu mets le nouveau. Il y a des petits clips. Ah, il y a de lumière, voilà. Il y a des petits clips là enfoncés là, enfin des petits ergots avec le joint. Tu les pré-installes là, et puis en serrant, et on se mettra tout seul. Au doigt, ça suffit. Voilà, super. Allez, nouveau filtre à huile. Hop.
Alors le mieux, c'est pas de faire comme ça, mais c'est de faire comme ça. Voilà, tu mets le ressort d'abord. Et tu viens placer ton fil. Tu te mets bien en face des... Tu vois là, je suis pas en face, donc tu te prépares bien. Et voilà. Ensuite, tu remets tes vis. Hop. Voilà. Ok, la douille c'est laquelle? Celle-là, hop. Ah, pas serrer trop fort, hein, c'est fragile. Hein. Là, c'est bon. C'est fragile et beaucoup de gens les cassent justement. Donc après, il existe des kits où avec des embouts plus gros, adaptés, suffit de retarder, etc. Mais voilà, comme un Neuroto, tu peux trouver ça. Au cas où ça peut te sauver. Sinon, tu fous un hélicoil, hein, et puis voilà. Terminé. On nettoie bien, nettoyant frein, comme d'hab. Donc là, il est écrit 990. Et ben, ça tombe bien, on a pile 900. Allez, 900 millilitres, c'est parti. Donc là, on a pile le compte. On va quand même s'arrêter avant et contrôler le niveau. Après, on fait tourner la machine. On laisse redescendre les fluides et on fait la pointe. Et puis de temps en temps, on check, on fait la pointe, bien entendu. Et une vidange sur deux, on vidange, on nettoie la crépine. Donc la vis est dessous. C'est une espèce de pré-filtre, quoi, on va dire, à la pompe. C'est avec une grille. C'est un tamis, mais c'est un peu plus gros déjà. C'est moins filtré que le filtre à huile. Donc là, je suis presque au 900. Alors, on va regarder avant de mettre le tout avec la jauge malgré tout. Donc on ne vise pas la jauge, hein. On vient la mettre sur la portée, comme ça tu peux tourner si tu veux. Voilà, donc là tu vois, on est au-dessus du minimum. Et ça n'a pas rempli filtre à huile, tout ça. On vérifie, ok. Donc là on va pouvoir mettre tout le reste et il va peut-être même nous manquer d'huile. Ah non, c'est pas sûr. Cassé. Bon, ben voilà, c'est quand tu penses que tout va bien et tu penses gagner du temps, c'est là qu'arrive une couille. Donc, la vis a pété, à savoir que la visserie sur les anciens Kymco, là, comme ça, elle n'était pas top sur ce niveau-là, vraiment. Je te conseille même de la changer, on n'a aucune indication, rien. De toute façon, si tu tombes sur des vis qui ne sont rien indiquées, il est préférable de les changer parce que tu ne sais pas du tout leur valeur. Donc certes, j'ai serré à la clé à choc, mais les 8-8, tu les serres, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, c'est vraiment caractéristique de ces modèles-là. Donc du coup, la vis a cassé, je viens de percer un trou. Voilà, c'était très malléable alors comme matériau. Et là, je prends un tourne à gauche avec un extracteur. Donc il est où l'extracteur? Il n'y en a pas un autre là. En fait, l'extracteur ici, là, c'est un filetage inversé. Donc là, j'ai fait un trou, voilà. Je vais venir le desserrer et en se desserrant, le filetage va se serrer à l'intérieur de la vis jusqu'à la bloquer. Et à un moment, bah, je vais desserrer la vis, voilà, tout simplement. C'est une manière de s'en sortir quand les vis sont cassées. Alors par contre ici, ouais, il avait déjà pris un peu celui-là, là. J'avais déjà desserré et apparemment j'ai eu du mal. Parce que vu l'état, pourtant c'est du King Tony. Mais bon, alors il faut espérer que ça se passe bien, hein. C'est pas tout le temps... Et ben voilà, super. Ouf. Parce que des fois ça se passe pas comme ça, hein. Ça reste dedans et rien à faire. Donc là, il faut percer au diamètre de la vis et après refaire un coup de filet. Sauvé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la bonne vis, la bonne longueur. Mais cette fois, on va mettre du 8-8. Donc fais attention par contre. Je suis pas obligé de prendre du 8-8, là c'est d'aluminium. À voir. Mais sinon, je ferai un serrage, voilà, fin. Il faut prendre la vis, bien sûr, adaptée. J'ai pris une vis. Une bonne vis que j'ai coupée à la bonne taille. Voilà. Et puis on va remettre ça. Ensuite on change de filtre à air et on se casse.
Ça y est, on a terminé. On va démarrer le scoot et puis on va y aller. Voilà, il est tout neuf, prêt à partir pour la route. On va lui faire un petit nettoyage. Ça te plaît, Bolam? Ouais. Allez, super, check. Bon, par contre, j'ai faim. Ah ouais, moi aussi. Allez, prenez soin de vous.